Donc, je suis Brigitte Candouin, animatrice socioculturelle au centre social du Vexintel depuis une vingtaine d'années. Donc, je suis Thierry Delperrier, le directeur du centre social rural du Vexintel, donc sur le canton de Chaux, depuis une trentaine d'années. C'est une association qui a été créée en 1966, qui est inscrite dans un secteur rural, mais en même temps avec un public qui vient pas mal de la région parisienne. Un centre qui a un dynamisme important, puisqu'il y a beaucoup d'activités, qui travaille beaucoup sur l'enfance, la petite enfance, l'adolescence, mais maintenant tout public, depuis au moins 20 ans dans la coordination des clubs et aussi dans la lutte contre le vieillissement depuis maintenant 5 ou 6 ans supplémentaires, avec, je dirais, il y a 80 salariés sur l'année, 20-25 permanents, et on va dire une trentaine de bénévoles globalement sur l'année qui interviennent. La population d'un territoire comme le nôtre vieillit, il est pourtant bien équipé puisqu'il y a une maison de retraite, 2, 3, 4 maisons de retraite, 2 foyers logement, un hôpital non-séjour, enfin voilà, médecins et autres. Mais malgré ça, c'était des services de soins, c'était des services à la personne, c'était des services structurés et collectifs, pas forcément sur l'individuel, et il fallait qu'on réfléchisse aussi à une population qui n'était pas forcément toujours touchée pour autre chose que le loisir. On s'est dit qu'il fallait ne pas les laisser de côté. Notre côté centre social, il faut toucher tout public, ne pas laisser des gens à l'écart, etc. Et en travaillant autour de ce sujet-là, on s'est aperçu qu'il y avait des partenaires qui existaient, qui avaient déjà réfléchi, et puis qui pouvaient enrichir notre réflexion, mais aussi entrer dans notre logique, logique centres sociaux, l'innovation sociale, l'intervention auprès des personnes, le développement, et puis redonner aussi de l'existence. Puis il y avait des petites choses comme ça qui s'étaient faites, des ateliers lecture avec des grands-parents, des bénévoles qui venaient donner un coup de main, avec le Rotary Club notamment, un partenaire qu'on ne connaissait pas au départ. Donc on s'est dit qu'il fallait aller plus loin parce que le besoin était là, les chiffres étaient là, les statistiques et autres, et que les partenaires étaient aussi en attente, mais surtout que les usagers avaient ce désir d'exister, d'être autre chose qu'un retraité posé dans un coin ou une personne, je dirais, bénéficiant d'un service. Donc mettre de l'humain, mettre du lien, puis leur redonner une existence à leur demande. On est parti sur le projet REPI, donc Réseau d'entraide aux personnes isolées du territoire. Donc, suite au questionnaire qu'on avait eu en retour de nos partenaires, mais aussi des habitants, des clubs seniors. Et de ce projet, on en a déduit 4 pôles, le pôle logement, un pôle animation, un pôle mobilité et le réseau d'échange de savoir. Pour ce projet, on travaille avec un groupe de pilotage, donc constitué de nos partenaires. On a 2-3 personnes de la communauté de communes du Vexintel, dont la directrice. Nous avons la maison de solidarité des familles, la maison de l'emploi et de la formation, 1 ou 2 personnes de l'hôpital de Chaumont-Vexin, des habitants, la MSA, la mutualité sociale agricole, et puis le centre social. Voilà. Donc c'est vraiment un partenariat élargi. Et pas que des financeurs, c'est-à-dire que ce sont des partenaires qui amènent du sens, qui amènent le regard d'un public. On n'aurait jamais imaginé aller chercher des gens chez eux pour les emmener à l'hôpital en les accompagnant sur le plan de la présence et du soutien psychologique, si à l'hôpital, ils ne nous avaient pas dit, mais il y a des gens qui sont dans le stress et dans l'angoisse de venir passer un examen. Voilà, pour nous, c'était plus des besoins de transport pour les courses ou pour aller faire pour aller vivre des loisirs au cinéma ou au théâtre. Pas ce côté gestion du stress ou de l'angoisse. Et pour faire vivre ce projet, on rencontre les CCAS des 42 communes, voilà, où là on leur explique vraiment notre projet en détail, et puis ce sont les personnes relais très importantes, puisque ce sont elles qui ont vraiment la connaissance de leur population, qui connaissent les personnes âgées, leurs difficultés,
éventuellement, et donc qui peuvent faire appel à nous. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a mis un réseau en place qu'on peut aller chez les gens et dire coucou, la centre sociale, on vous propose ci, on vous propose ça. Ça marche pas, on le sait bien. Il faut que ce soit qu'on soit presque mandaté par quelqu'un, et donc soit par les assistantes sociales, soit par des médecins, l'hôpital, pourquoi pas, ou alors par les maires ou leurs adjoints. Après, il y a le réseau d'échange, voilà, ça se fait je dirais, de façon libre, les gens viennent d'eux-mêmes et participent. Sur le côté de mobilité, transport, pareil, voilà, le bus passe dans le chaudron, les gens s'arrêtent, le prennent et puis vont dedans. Il fallait qu'il y ait plusieurs portes d'entrée en fait, dans cette action. À la fois la démarche volontaire des personnes et en même temps le côté invitation presque individuelle, quoi. On allait presque auprès de la personne pour la prendre en compte en tant qu'individu avec sa globalité et pas seulement vendre une activité. Brigitte anime le groupe de travail et après nous ne sommes que des membres. Personne n'a un pouvoir particulier dessus, même s'il y a de temps en temps des engagements financiers et qu'il faut qu'on réfléchisse à qui le prend. Mais comme il y a un public très varié, très large dedans, et que ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler déjà depuis un moment, et qu'ils ont la possibilité surtout d'influer sur l'action, c'est leur projet. C'est pas le projet d'une association, d'une personne, d'un individu ou d'une institution, c'est vraiment le projet d'un collectif, où chacun peut apporter sa richesse. Et ça permet aussi justement qu'une fois que quelque chose est décidé, une prise de décision doit se prendre, c'est tout le groupe de pilotage qui est d'accord. Voilà. Et ça fait que ça fonctionne. C'est faire, voilà. C'est engagé. Prendre ce qui existe, parce qu'il existe déjà plein de choses de bien en France, quoi. Et donc c'est pas inventer, c'est voir ce qui existe, qui pourrait convenir sur notre territoire aussi, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des choses bien, mais qu'on ne pourrait pas faire ici, par rapport à notre population, à nos besoins sur Vexintal. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, je crois que leur laisser la parole au groupe de pilotage et puis qui valident eux-mêmes, après c'est même pas nous, c'est eux, et ça fait la force du réseau. Voilà. Alors, plusieurs choses qui existaient déjà un petit peu auparavant, mais qui n'étaient pas forcément coordonnées. Donc on avait des petits véhicules, parce qu'au milieu rural, on a toujours eu des difficultés de transport, de mobilité. Le constat qu'il y a une ligne de bus qui traverse le territoire, le constat, plusieurs lignes de bus d'ailleurs, une ligne de chemin de fer, ok c'est bien, mais comment on fait pour se rendre d'un village à l'autre et surtout pendant des activités. On s'est dit, un petit véhicule 7 places, puis 2, 9 places, et puis une voiture voilà, pour 3-4 personnes. Et il y a 20-25 ans, les centres de loisirs, il fallait qu'ils sortent, ça nous coûtait très cher de passer par les transporteurs, donc on est plusieurs au moins avoir passé le permis de transport en commun. Donc, petit à petit, nos véhicules se sont mis à servir à d'autres. Mais il n'y avait pas forcément de convention, c'était un peu à la demande, comme ça, au fur et à mesure, la marche en marchant. Quoi. Et quand on a réalisé cette enquête, quand Brigitte a conduit l'enquête sur le territoire, le transport et la mobilité sortaient sans arrêt. Sauf que ça sortait avec des exemples d'échecs. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'est pas seulement le transport, c'est pas un transport à la demande que les gens veulent. Il y en a, tout le monde a sa voiture, de toute façon, sur le territoire, voire 2 ou 3. Des taxis, il y en a, des minibus, il y en a, il y a ce qu'il faut. Par contre, faire aller à un endroit, parce que je suis seul, avec quelqu'un, et y faire quelque chose, rencontrer d'autres personnes, ça c'est une vraie demande. Gérer ce stress dont je parlais tout à l'heure à l'hôpital, ça c'est une vraie demande. Organiser une sortie collective avec des gens que je connais et que j'ai envie avec qui j'ai envie de partager quelque chose qui nous appartient et avec qui on a envie de créer des liens et de se revoir peut-être par la suite. C'est-à-dire d'être plus sur le lien social, la mobilité comme outil de lien social plutôt que comme outil de déplacement. C'est pas un problème de déplacement, c'est plus un problème de rencontre. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on structure les choses autrement, qu'on fasse à la fois du collectif, donc avec l'achat d'un véhicule 55 places qui va bientôt se faire d'ici 2 mois, pour tout ce qui est association, collège, école, des petits véhicules de 9 places pour tout ce qui est petits groupes constitués, maisons de retraite, associatifs et autres, et des voitures particulières pour une seule ou 2 personnes qui vont faire une sortie.
Alors, moi je prends toujours l'exemple de cette dame qui adorait le jazz et qui n'avait pas été à un concert de jazz depuis 20 ans, 25 ans. Un bénévole va aller la chercher chez elle et l'emmener à un concert de jazz sur une péniche. Et c'est tout. Voilà, ça coûte le prix de la sortie et puis 3 € de gasoil. Et c'est aussi bête que ça. Simplement, il faut connaître ces personnes-là, donc avoir ce réseau de relais. Il faut avoir les bénévoles, puis les véhicules quand on ça. C'est encore une fois pas qu'un problème de moyens financiers. Il y a faire sortir les gens, aller sur place, mais il y a aussi aller au domicile des personnes et faire des animations sur place, ou faire des circuits quasiment réguliers. Alors, je fais attention à ce que je dis parce qu'il ne s'agit pas de faire une concurrence à des transporteurs, mais plutôt de répondre à des besoins d'usagers dans des villages. Par exemple, on met les gens de Chaumont isolés, adhérents au centre, faire leurs courses dans un autre espace, la zone d'activité par exemple. Ou alors ces animations au domicile, où là c'est un visiteur qui est financé par le conseil général et qui intervient alors là plutôt sur les personnes âgées. Ce qui a participé à la prise de conscience d'un travail de prévention et d'ouverture aussi à la personne âgée. Alors, il faut quand même le dire, c'est tout ce travail qui a été fait avec la Fédération d'aide, l'accompagnement qu'il y a eu avec le cabinet et le travail autour des financements de la CARSAT. Ça a été un déclencheur aussi.